Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile, un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On poursuit avec le livre du ciel. Jésus dit à Louisa, ma fille, dans mes œuvres, j'utilise des moyens humains, même si je fais la première partie, la fondation et toute la substance de l'œuvre que je veux accomplir. Je me sers ensuite des créatures, afin que mon œuvre soit connue et prenne vie parmi les créatures. C'est ce que j'ai fait dans la rédemption. J'ai utilisé les apôtres pour la faire connaître, la propager, recevoir et donner les fruits de la rédemption. Et si les apôtres n'avaient rien voulu dire de ce que j'avais dit et fait en venant sur terre, et enfermés dans leur mutisme, s'ils n'avaient pas fait le moindre sacrifice, ni offert leur vie pour faire connaître le grand bien de ma venue sur terre, ils auraient provoqué la mort de ma rédemption dès sa naissance. Et les générations seraient restées sans l'Évangile, sans les sacrements et tout le bien que ma rédemption a fait et fera encore. Tel était mon but lorsque dans les dernières années de ma vie ici-bas, j'ai rassemblé mes disciples autour de moi, faire d'eux les proclamateurs de ce que j'avais fait et dit. Oh, si les apôtres avaient gardé le silence, ils auraient été responsables de la mort de bien d'âmes qui n'auraient pas connu le bien de la rédemption, responsables de tant de bien que les créatures n'auraient pas fait. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé le silence et qu'ils ont offert leur vie, on peut les appeler, après moi, auteurs et causes d'un grand nombre d'âmes qui sont sauvées et de tout le bien qui a été fait dans mon Église, en formant en tant que premier proclamateur ces inébranlables piliers. C'est notre divine manière habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et de les confier ensuite aux créatures en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Et nos œuvres deviennent par conséquent connues selon l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures. Il en sera ainsi avec le royaume de ma divine volonté. Oui, prions. Seigneur Jésus, tu m'appelles à me mettre à ta suite alors que je ne suis que néant. Bien que je me sente inutile, je prononce mon fiat avec ta volonté. Fais de moi un instrument de ton plan d'amour sur l'humanité entière. Tu connais ma situation,
Tu sais les embûches et les enjeux? Je te prie de passer devant avec Maman Marie et Louisa. Oui, bénis-moi et garde-moi en état de grâce. Je prends tes lumières, ta force, ton courage, tes dispositions, tes désirs et tes intentions pour accomplir cette mission auquel tu m'appelles à œuvrer. Que ma vie soit une mort continuelle par amour pour toi. Que toute mort soit une vie que je donne à toutes les âmes. Tout pour la gloire de Dieu le Père. Fiat maintenant. Merci. Bonne journée. Au revoir.